Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Gonzalez et bienvenue dans le making of de Monsieur Lovelace. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que normalement ce making of aurait dû arriver bien avant, mais à cause du confinement, j'avais pas tout mon matériel, mon micro, mes lumières, etc. Et du coup, j'avais peur de vous proposer de la mauvaise qualité et du coup, j'ai préféré attendre pour vous proposer de la bonne qualité. Donc désolé à ceux qui ont attendu très longtemps, mais aujourd'hui c'est là. Ah et d'ailleurs, petit disclaimer, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas encore vu le court-métrage, vous pouvez cliquer dans la description, il y a le lien. On commence donc avec l'écriture. Alors déjà, première chose à savoir sur ce court-métrage, c'est que je l'ai écrit juste après Thanatophobe. Parce que je sais pas, j'étais dans un élan d'écrire des trucs, parce que je me suis dit, ouais, en fait, je suis trop fort en écriture. Alors que pas du tout. Et du coup, je me souviens l'avoir envoyé à des amis qui m'avaient dit que... c'était pas fou. C'était notamment Naim à l'époque qui avait lu le script et qui me disait ouais, il y a un petit problème de construction dans l'histoire, genre la problématique arrive en plein milieu et pas au début, c'est bizarre. Du coup, je l'avais laissé de côté, jusqu'à ce qu'on arrive à fin octobre où j'avais une semaine de vacances et j'avais décidé que cette semaine-là précisément, je tournerais un court-métrage. Donc j'ai ressorti mon ancien script et j'ai décidé de le réécrire en entier. Bon, alors bien évidemment, c'était pas le seul script que j'avais, mais sur le coup, je me disais, il y a moyen d'en faire un truc, il est réalisable. Et donc tout ça, c'était 3 semaines avant le tournage. Alors contrairement à Thanatophobe, ce court-métrage-là n'était pas inspiré de faits réels. C'est-à-dire que non, mes parents ne m'ont pas abandonné. Enfin, à première vue. Non, je n'ai pas de sœur, et oui, je suis une grosse merde en développement web. Même s'il y a plein de répliques qui sont inspirées de ce que j'ai vraiment vécu, c'est pas vraiment des vraies choses qui me sont arrivées. À la limite, la seule chose qui serait vraie pour moi dans ce court-métrage, c'est le fait que j'ai vraiment voulu devenir professeur de français. Et étant donné que j'étais dans une filière technologique, je vous laisse imaginer comment ont réagi mes professeurs, hein. Nique ta mère! Mais du coup, ce qui était important pour moi dans ce court-métrage, c'était pas le fait que ce soit inspiré de ma vie, c'était plutôt le message que j'essayais de faire passer avec. J'ai essayé de vous retransmettre le fait que j'ai du mal à prendre des décisions et à me projeter sur l'avenir par rapport à moi particulièrement. Et du coup, encore aujourd'hui, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, parce que j'ai pas vraiment de compétences quelque part, je me trouve pas spécialement bon dans un domaine. Mais ça, si un jour on a l'occasion d'en reparler, on en reparlera. Passons maintenant au tournage, et là, il y a des trucs à dire. Alors déjà, le tournage s'est déroulé sur 4 jours, c'est-à-dire 2 jours de moins que pour Thanatophobe, et ça, pour la même durée du court-métrage, c'est déjà pas mal. C'était un des nombreux avantages qui a fait que ça a été assez efficace, c'est que même si j'avais pas de storyboard, je m'étais assez bien organisé. D'ailleurs, oui, l'année dernière, je vous avais dit que je ferais un storyboard, là, encore une fois, j'ai pas eu le temps, mais promis, un jour, il y aura un court-métrage qui sera storyboardé. Promis. Yes, pendant le tournage de cette vidéo, je perds un abonné. Alors déjà, pour la scène 1, j'aimerais vous parler de ça. Mathieu. Alors déjà, première chose, je suis extrêmement satisfait de ce plan, je le trouve extrêmement stylé, voilà. Pour mon niveau à moi, je trouve qu'il est cool. Mais il y a aussi un truc dont je dois vous parler, c'est le son. Parce que là, vous vous dites, ouais, là ça passe. Mais si t'écoutes bien, normalement, tu sens que j'ai coupé le son, et que j'ai essayé de rattraper ça tant bien que mal, et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'Alexandre t'a coupé le son? Mathieu, oh Mathieu, réveille-toi là! Ouais, je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça passait bien, mais après avoir vu, je fais... Non, c'est pas... C'est chiant en fait. Donc pour ce qui est de la scène 2, donc le dialogue avec Laetitia et Mathieu quand ils sont dans la cuisine en train de bouffer, écoutez, je suis très satisfait de ce plan, hein. Le cadrage est super et le champ contre champ est réussi, je respecte l'arrêt des 180 degrés, c'est un des reproches qu'on avait fait pour l'année dernière. Donc franchement, je suis fier de moi. Bon, il y a juste forcément l'éclairage sur moi que je trouvais un peu moins bien fait parce que j'ai pas autant de contrôle que je voudrais sur la lumière, mais ça, ce sera l'année prochaine. Et d'ailleurs c'est pareil pour la scène 3 quand il y a Amaury et Mathieu qui discutent dans la chambre, c'est la scène de la fête pour ceux qui voient pas. Et je trouve que là aussi le champ contre champ est bien réussi. Par exemple pour ce qui est de la colorimétrie, on en parlera un peu plus tard. Souvenez-vous ce que je vous ai dit l'année dernière dans le making of de Thanatophobe. Aussi à la base cette scène devait être tournée avec une caméra portée. Parce que moi ce que je préfère faire c'est porter une caméra quand il y a de la violence ou de l'action. Le problème c'est que étant donné que j'étais le seul technicien, je pouvais pas à la fois tenir la perche et porter la caméra, donc j'ai dû faire avec et y aller au trépied. J'ai essayé. Et franchement, le rendu est pas aussi dégueu que ce que je m'attendais, mais c'est perfectible. C'est-à-dire, le plan sur Laetitia, je trouve, est relativement bien cadré, mais le plan sur moi est pas assez serré, je trouve, du coup, on se perd un peu dans l'image. D'ailleurs, je compte pas le nombre de faux raccords qu'il y a dans ce court-métrage et que, bizarrement, personne ne m'a relevé, alors que, certains sont flagrants. Mais si vous êtes aussi tolérant, merci. Alors je vous cache pas que pour raconter des histoires, je suis pas très bon et ça m'arrive parfois de faire appel à des gens, notamment pour la dernière scène, donc j'ai appelé la scène 5, où j'ai fait appel à Naim qui m'a aidé un petit peu à écrire parce que je trouve que il est bon en scénario. Et on lui dit pas assez, je trouve. D'ailleurs, c'est totalement une idée de sa part de faire un flashback, hein. Franchement, je trouve que ça marche, c'était une bonne idée, donc
Bravo à toi Romain. Bon, maintenant qu'on a terminé de parler des scènes, j'aimerais vous parler de quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué sur ce tournage, c'est le jeu d'acteur. Avec Clément, ça faisait plus d'1 an qu'on en parlait depuis Thanatophobe qu'on voulait tourner un court-métrage ensemble, et au final je regrette pas parce que je trouve qu'il est très bon. Et il y avait aussi Pauline qui voulait s'essayer à l'acting et au théâtre, et je trouve que là, du coup c'était une bonne occasion pour aller s'entraîner, et j'ai besoin de te le dire, tu es très forte aussi. Donc si les deux vous imaginez une reconversion dans l'acting et le théâtre, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais putain, Pauline, merci. Parce que pour vous remplacer le contexte, quand j'écrivais le court-métrage, il n'y avait pas de personnage féminin. Pauline, c'était juste une figurante. Et c'est genre, je crois, 4 jours avant où j'écrivais et je disais « Ouais, là, il me faut un personnage féminin, est-ce que t'es d'accord de jouer ?» Et elle a accepté sans hésitation, donc merci beaucoup. Parce que je pense que le court-métrage sans elle n'aurait eu aucun sens. Et donc pour te remercier, je te propose de partager ton compte Instagram, donc n'hésitez pas à cliquer dans la description, il y a le lien vers son compte, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une artiste qui fait de la peinture, du dessin, etc. Elle est hyper talentueuse et je pense qu'elle mérite que de votre soutien. Passons à la partie montage, et déjà une première chose que j'avais oubliée l'année dernière, je sais même pas comment j'ai pu oublier cette chose, un truc qui change tout pourtant, c'est les barres noires. Si, vous savez, les barres en haut et en bas qui donnent un effet un peu plus cinématique. Bon, je sais pas si je les ai faites de la bonne manière, mais elles sont là. Aussi, un gros reproche qu'on m'avait fait l'année dernière, c'était la gestion du son. Même si au début c'est un petit peu casse-gueule, et au final, sur toute la durée, le son est très bon. C'est de la bonne qualité, on distingue très clairement ce que disent les personnages, donc ça c'est nickel. Il y a certains sons qui étaient ratés ou qui étaient trop saturés que j'ai remplacé au montage, et vu que vous vous êtes même pas rendu compte que c'était le cas, je pense que ma mission est réussie. Autre chose sur laquelle on m'a beaucoup encensé dans ce court-métrage, c'est la musique. Beaucoup de gens m'ont dit que à la fois la musique du trailer, les musiques d'ambiance, la musique de fin étaient très bonnes, et je suis d'accord avec vous. Mais arrêtez de dire que c'est moi qui ai fait la musique. Tenez, pour vous donner une idée de à quel point je suis fort en musique, voici un extrait de moi qui fait du piano. Alors oui, du coup, j'utilise GarageBand parce que j'ai pas de piano, mais nique sa mère, voilà. C'est tout. Dans les crédits, il y a celui qui compose les musiques, et c'est Romain Charmasson, alias Name. D'ailleurs, il a réalisé un clip vidéo dans lequel il y a sa musique plus des extraits du court-métrage, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est dans la description. Lâchez votre petit pouce bleu, votre petit abonnement si c'est pas encore fait, parce qu'il le mérite aussi. Et avec tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, il y a quand même une chose sur laquelle je me suis vraiment foiré pour moi, et une chose qu'il faut vraiment que je rectifie pour les prochaines fois, c'est l'étalonnage. Alors pourtant j'ai eu des cours d'étalonnage donc je suis censé savoir faire, mais je sais pas, là j'étais perdu, et je sais pas si c'est dû au fait que j'utilise des caméras que je connaissais pas, ou au fait que je sois une grosse merde, mais à mon avis, c'est plus la deuxième option. Du coup pour terminer, on va parler de la sortie du court-métrage. Et la seule chose que je peux vous dire sur ça, c'est merci. Merci pour tous vos retours, ça m'a énormément touché, j'ai reçu encore énormément de commentaires, même l'année dernière j'en avais reçu beaucoup, mais là aussi. Mais là ça m'a beaucoup touché parce que il n'y avait pas vraiment de vraies critiques. La plupart des gens étaient satisfaits de ce qu'ils avaient vu. Ce qui revient beaucoup globalement, c'est ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière, les plans sont mieux faits, le son est meilleur, les musiques sont bien, le jeu d'acteur est meilleur. Moi sur ça je suis hyper content et ça a retiré un petit peu ma frustration de faire moins de vues que l'année dernière. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis extrêmement satisfait de ce qui s'est passé. Je suis content du résultat, je suis content de vos retours, je trouve que l'investissement était intéressant, donc globalement je suis content de ce court-métrage. Je crois que j'ai environ encore 1 ou 2 courts-métrages qui sont déjà écrits, mais au niveau de la réalisation, c'est plus compliqué, il y a besoin de plus d'argent, plus de matériel, plus de ressources humaines, donc ce sera pas pour maintenant. Et donc avant de finir cette vidéo, j'ai un dernier truc à vous dire, c'est que là on arrive à la fin de l'année, normalement cette vidéo sortira le 27 décembre, donc déjà, joyeux Noël à vous en retard. Et ensuite, l'année dernière on avait fait une FAQ, et cette année j'ai envie de faire un bilan de l'année 2020, parce que même si vous devez vous dire que j'ai pas été très actif, pourtant j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc ça va se faire dans tous les cas, mais si vous voulez me poser des questions dans les commentaires avec le hashtag FAQ, je pourrais vous répondre en vidéo, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc je vous remercie pour tous ceux qui me soutiennent dans mes projets et mes courts-métrages, ça me fait ultra plaisir vraiment de voir qu'il y a une communauté comme ça aussi engagée. Et donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore fait pour le référencement. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Alexandre Gonzalez. Tu m'avais dit de t'écouter, mais j'ai